J'ai aucune idée de comment commencer cette vidéo. Bonjour. Bienvenue dans ce premier vlog de le fameux journal d'un deuil. Si vous voulez plus d'explications, je vous renvoie à la vidéo intro de ma chaîne qui sera disponible à la fin de la vidéo, là, dans le petit truc YouTube qu'on vous propose de nous mettre à la fin. Ça me stresse de faire ça alors que je suis toute seule dans ma chambre, ça se trouve, enfin dans ma chambre, dans mon bureau. Ça se trouve que je vais jamais poster ça, mais bon, comme je stresse de tout, c'est pas étonnant. Donc je pense que j'appellerai cette vidéo présentation. Donc on va commencer par le commencement, j'imagine. Moi c'est Zlek, enchantée. Pas Zlaïk ou je sais pas trop quoi. Zlek. J'ai 25 ans. J'ai plusieurs casquettes, mais on va dire que les principales c'est artiste et artiste tatoueuse. Sur YouTube, j'ai pas. C'est vraiment un exutoire en fait. Un prolongement de ma création, mon art en général. Depuis que je suis petite, je fais des vidéos un peu bancales. Ma première vidéo YouTube, c'était littéralement de l'image par image, de l'animation image par image de Playmobil. Comment vous dire que voilà. Mais ouais, ça faisait quand même plusieurs années que j'avais envie de faire un truc sur YouTube et que ce soit en rapport avec les let's play, mon amour pour le jeu vidéo ou l'art en général, parler d'art, parler de tatouage et plus sincèrement parler de la vie qui peut être tout simplement extrêmement difficile. Pour vous remettre quand même dans le contexte, pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, ma mère est décédée le 1er février 2024 après 5 ans d'un combat atroce et vigoureux face à la maladie. Elle est partie avec 97% de moi. C'est-à-dire que je sais pas, moi j'ai une enfance compliquée, je suis née dans une cité, pas d'argent, violence, machin, tout ce genre de trucs qu'on approfondira au fur et à mesure, je pense. Mais ma mère, c'était vraiment ma boussole.
c'est la seule personne qui m'a aimée inconditionnellement, peu importe ce que je faisais. Moi, je faisais rien de grave, hein, heureusement. Nous, on a été élevés pour, dans un premier temps, pour faire partie des meubles, un peu, pour pas être trop bruyant, trop visible par sécurité, on va dire. Puis après, ça restait, et puis c'est comme ça. On a été élevés un peu à la dure, parce que le contexte l'obligeait. Et vraiment, ma mère, c'était... quand j'entends des histoires, etc. Ma mère, c'était vraiment une femme incroyable et... Enfin, j'avais pas besoin d'entendre des histoires pour savoir ça, mais c'était vraiment une mère plus que géniale. Moi, j'ai jamais pu réaliser mes aspirations jusqu'ici parce que système scolaire pourri ou faute d'argent, parce que souvent dans l'art, les écoles, ça coûte assez cher. Après, ma mère est tombée malade et vraiment, je suis devenue mère au foyer, infirmière, psychologue, j'en passe et des meilleurs. Et puis surtout que j'ai un petit frère et une petite sœur, que j'ai quand même pas mal élevé depuis mes 14-15 ans, voire même depuis leur naissance finalement. Et enfin, je me suis jamais réalisée, tout ça pour dire que je sais pas vivre pour moi, je ne sais que vivre pour les autres. Et comme mon monde vient de s'écrouler, j'ai pas ma propre vie. Je sais pas comment vivre juste pour moi, je sais pas comment me réaliser. Et je sais pas où j'en suis, je suis complètement perdue. Faut savoir que j'ai une multitude de troubles psychologiques, donc rien de bipolarité, autisme ou ce genre de choses. Mais qui sont quand même des choses telles que la dépression, le syndrome de trouble post-traumatique, l'anxiété généralisée, j'en passe et des meilleurs. Sans oublier, je sais pas si je l'ai déjà dit, la fatigue extrême. Ce sont tous les symptômes qui s'accompagnent de la dépression, tu me diras. Et c'est pas facile, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Enfin si, professionnellement parlant, je sais exactement quoi faire. Sauf que dans ma tête, c'est tellement bazar, c'est tellement désorganisé. Et... Je suis une personne hyper organisée et pourtant je peux être tellement désorganisée là-dessus. Il faut savoir une chose aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce processus de deuil, j'ai pas qu'un deuil à faire, j'en ai plusieurs. Faut savoir que malheureusement, je peux pas dire que j'ai une famille aimante, on va dire. En fait, je me retrouve toute seule, tout simplement, on va dire les termes. Et il faut que je gère ça aussi. Je suis pas entourée, mais pour le coup, la solitude, je connais depuis que je suis toute petite et je me suis jamais sentie aussi seule que maintenant, malheureusement. C'est comme ça, hein, mais on fait avec, hein. On est là, comme on dit. Après, j'ai des rêves, j'ai des aspirations, et c'est ce qui est super cool, c'est que je suis obligée de les réaliser parce que c'était aussi les rêves et les aspirations de ma mère, qui est une femme qui n'a jamais pu rêver pour elle-même. Alors elle a rêvé pour ses enfants, et ça c'est génial. Donc je suis obligée de réaliser, de faire des trucs quoi, donc let's go, hein. En fait du coup, parce qu'il faut savoir aussi que je m'éparpille énormément, surtout que là j'ai pas de script, donc ça va encore plus dans tous les sens, et même en général j'ai toujours été comme ça, que ce soit avant ou après le deuil de ma mère, enfin la mort de ma mère. Mon cerveau, il part dans tous les sens. Je suis une hyper vigilante. C'est ma vie, mon éducation qui a fait que malheureusement, je dois être comme ça. Et aussi, je suis une femme. Au cas où ça se voyait pas. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai dû subir toute ma vie. Et qu'en même temps, j'échangerai pour rien au monde. Et bon, tout ça, c'est des sujets qu'on développera, je pense, au fur et à mesure de ma chaîne. Parce que ça va être à la fois
ça va être tout et rien en fait. C'est vraiment un exutoire. Même si personne regarde. En fait, je prétends pas être une grande vidéaste et tout, je m'en fous. C'est pas ça ma quête principale, on va dire. Mais comme je suis une créative, je touche à tout. Mais littéralement, je touche à tout, ça n'a aucun sens. Et je me suis dit, bah, si je fais pas une chaîne YouTube, je le regretterai. Et puis, bah, c'est pas le jour où j'aurai plus le temps que... Puis j'ai tellement d'idées, il faut juste que je les mette en pratique. Salut. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi des maladies chroniques physiques. Et je suis tout le temps dans la douleur d'une certaine manière, que ce soit mentale ou physique. Du coup, ça, c'est pas facile pour avancer. Mais ça veut pas dire que je n'y arriverai pas. Donc, aucune prétention. Ici, il y aura des let's play, des concepts en fait, tout ce qui me ressemble, de l'art, du tatouage, des trucs rigolos, des story time, parce que j'ai des choses à raconter, mine de rien. Des discussions vertes. Et si un jour, j'arrive à avoir une petite commu, ce serait génial, parce qu'on pourrait discuter de tellement de choses. Mais ma plus grande aspiration, je dirais, parce que je me lance jamais dans quelque chose sans avoir un but derrière, sinon je vois pas l'intérêt, c'est ma logique, ce serait de aider quelqu'un. Ça, c'était l'aspiration de ma mère. Elle a repris ses études vers ses 40 ans pour devenir aide-soignante, et malheureusement elle l'a fait que quelques années, mais elle, son but pour elle de sa vie, c'était d'aider les autres. Elle a commencé par aider ses enfants, puis après, tout d'abord elle-même, puis ensuite les autres. Et moi, d'une certaine manière, c'est ce que je veux faire. À travers de mon art, au travers de mon tatouage, au travers de tout ce que je fais finalement. Puis même, je me suis mis dans des bourbiers des fois, juste pour aider les gens qui... Bon, voilà. Voilà. Mais si un jour quelqu'un tombe sur une de mes vidéos et se sent un peu plus léger, se sent un peu compris, ou même trouve une sorte d'apaisement là-dedans, moi j'aurais gagné, j'aurais effectué ma mission. Et j'appelle ça des vlogs, mais c'est... Est-ce qu'il y a une définition à ce que je fais? Non. Et en même temps ça me plaît, c'est pas vraiment des vlogs, parce que déjà, je sais pas vlogger, c'est hyper dur. Faut avoir... être comme ça dans la rue et tout, faut avoir du courage, moi je dis respect. Et puis en plus de ça, les premiers vlogs, bon là c'est présentation, donc c'est actuel, aujourd'hui on est le, je sais même pas, 17 juin, lundi 17 juin. Mais vous allez avoir des vlogs compartimentés en mois depuis le début de 2024, histoire de poser un contexte, et ensuite on arrivera sur des vlogs un peu plus actuels, si je puis dire. J'ai pas toujours non plus le réflexe de prendre ma caméra. Et voilà quoi, je pense que ça... je vais vous expliquer déjà pourquoi l'art pour moi. Et je vous expliquerai un peu plus aussi les concepts que je compte faire sur cette chaîne, qui pourraient être vachement cool. J'ai énormément de prétentions. Je sais pas si c'est le mot. Je dirais plutôt que j'ai énormément d'aspiration. J'ai envie de faire des choses... Ce serait cool que ça se réalise. Ça se réalise pas, tant pis. Encore une fois, c'est pas mes quêtes principales. Ouais, on voit la vie comme un jeu vidéo ici. Je dirais que c'est plutôt une quête secondaire. Et quelque chose qui est censé me faire du bien, quoi. Censé m'aider un peu à vider mon sac, mes émotions. Un peu comme un journal intime et une expansion de ma créativité. Voilà. Like entertainment, je ne sais pas. Mais en tout cas, après ici c'est old school, hein. Je filme avec mon téléphone. J'enregistre actuellement mon son avec mon Mac. Et honnêtement, je pense pas pour l'instant ça va bouger, parce que je veux pas vous mentir, ici c'est pas la richesse, hein. Donc c'est vraiment une page blanche devant moi. Faut que je réapprenne qui je suis, que je me trouve un quotidien, que j'avance dans le tatouage, que je développe mon art, et surtout, ouais, que je trouve qui je suis et quoi faire. J'ai jamais voyagé seule, j'ai jamais habité seule,
J'ai tellement de choses à faire et à découvrir, et en même temps c'est tellement dur d'affronter tout ça tous les jours. Alors je me dis, pourquoi pas partager ça avec vous, avec des gens qui peut-être se reconnaîtront, puis après on s'entraide, on trouve des solutions ensemble, et puis on se reconstruit ensemble, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais l'outro avec mon chat. Voilà. Akira, attendez, j'arrive pas à cadrer. Akira, bonjour Akira. Écoutez, c'était que le vlog numéro 1. Alors, quand on a des problèmes comme le mien d'anxiété, on tremble souvent. Ça s'appelle des crises de spasmophilie, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est dur de pas trembler. Mais les vlogs à venir vont être peut-être un peu plus lourds. Et après, j'imagine que ce sera un peu plus light. Si vous voulez des trucs fun, il y aura tous les autres concepts dont je vais vous parler, les chit-chats, on va commencer par là. Et puis, il y a toujours les let's play. À l'heure actuelle, je suis en train de faire The Cosmic Wheel Sisterhood. Les 2 premiers épisodes, malheureusement, on m'entend pas. Mais après, ça va mieux. Ensuite, j'ai déjà en tête un autre jeu complètement différent. Mais c'est vraiment une série de jeux que j'affectionne particulièrement. Et ça pourrait être intéressant. Enfin bref, il va y avoir plein de choses. C'est juste à moi de bosser là-dessus. Bien sûr, ça prendra pas le pas sur le tatouage. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'ils disent les youtubeurs, les vidéastes, parce que les youtubeurs c'est vraiment... Lâchez un j'aime, ça me fera plaisir, je le verrai. Commentez pour me dire des améliorations, ce que vous en pensez, si vous êtes dans la même situation, quoi, ou qu'est-ce. Abonnez-vous si ça a l'air de vous plaire. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'était Zlek.